quorum étant atteint, on va commencer. Donc nous sommes, donc Erev Tov d'abord, heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Nous sommes Daf Mem Aleph, Amoud Aleph, entre Amoud Aleph et Amoud Bet plutôt. Nous sommes restés la dernière fois sur une question, la même question qui est revenue deux fois. Donc je vais faire un petit rappel quand même pour nous mettre dans l'Inyan. Donc je vous propose de regarder dans la Gemara, Otiyot Markimot, c'est toujours mieux de voir dans les mots. Donc la Sugi a démarré Daf Mem Aleph, Amoud Aleph, à la dernière ligne, Amar Rava. Rava avait dit Achalona loke shtaim, mevushal loke shtaim. Donc Rava disait que si quelqu'un, donc je rappelle qu'il y a une défense de manger le Korban Pessah, la Torah dit Al tochlu mimenu na, c'est-à-dire cuit à moitié, grillé à moitié, ou vachel mevushal bamaim, ou cuit. Ki intzliesh, on ne peut le manger que grillé. Maintenant, si quelqu'un, il n'a pas respecté la loi, il a mangé le Korban Pessah soit à moitié grillé, soit cuit, transgresse quoi, a priori, un lave, al tochlu mimenu. Rava nous dit, ouais, mais il est chayav deux fois. Un, c'est al tochlu mimenu na, mais l'autre, c'est ki im tzliesh. Ça aussi, ki im tzliesh veut dire, mais uniquement grillé entièrement. Et donc, si on ne l'a pas fait griller entièrement, on l'a fait griller imparfaitement, on est aussi ouvert sur ki im tzliesh. Donc, ça fait deux lavim. Ça, c'est comme l'instrument qui dit kolpen, lave, etc. Ki im n'est pas inscrit celui-là. Non, mais là, il n'y a pas besoin d'être inscrit parce que c'est le lot du début. C'est le lot du début qui va sur le ki im, bien sûr. Et donc, il est loke shtaim. Mevushal, pareil. C'est au lieu de na, c'est mevushal, c'est la même chose. Il est ouvert, un mishum mevushal, l'autre mishum ki im tzliesh. Et si c'est na ou mevushal, loke shalosh. Donc il y en aura trois. Parce qu'il y a na, mevushal et ki im tzliesh. Ki im tzliesh n'est pas répété deux fois. Il aurait pu dire quatre, on aurait pu dire, mais non. Parce que le ki im tzliesh, c'est en même temps, ça exclut à la fois na et mevushal, donc ça fait que un. Donc ça fait trois. Donc il est bien servi. Abaye Amar, Abaye dit non, je ne suis pas d'accord. En lokin alav shebeklalot. On peut pas, le kim tzliesh, c'est alav shebeklalot, c'est ce que j'ai traduit par alav générique. Tout ce qui n'est pas tzliesh est interdit. Donc ça c'est un lave générique. Il n'y a pas malkout sur le lave générique. Et là, sur Abaye, il y avait deux interprétations dans la Gemara. Ika de amre, tarte udololaki, chadami alaki. Il y en a qui disent que quand Abaye dit Enoké Shabbatot, c'est pas qu'on n'est pas loqué bichlal, mais simplement qu'on n'est pas loqué deux. C'est-à-dire que si on est déjà loqué, Rashi expliquait, si déjà on a été loqué Mishumna ou bien Mishum Mevushal, on n'est pas encore en plus loqué sur Kim Tzliesh, contrairement à ce que disait Rava, parce que c'est Lav Shebeklalot. Mais Chada Laki, Chada Mihat Laki. Rashi disait, par contre, s'il a transgresser quelque chose qui n'est pas couvert ni par tzliesh, ni par na, ni par vachem mevushal bamayim. Rashi dit par exemple, il a mangé un korban pessah qui était mevushal b'chamet tveria. On a vu plus haut que chamet tveria, ça s'appelle pas un bichoul parce que c'est pas la esh. Il n'y a pas de feu ici. L'eau thermale de Tibériade, on voit pas, il n'y a pas de feu sous le lac de Tibériade qui la chauffe. Donc c'est pas, ça s'appelle pas bichoul. Donc il n'est pas ouvert ni Mishumna, ni Mishum Bachel. Par contre, il est ouvert sur Kim Tzliesh. Quand il est ouvert que sur Kim Tzliesh, là il y a Malkout. Ou alors, il y avait Ikade Amre, Chada Nabi Lolaki, ou alors non, ça veut dire qu'Abaye, il pense que c'est tout le lave de Kim Tzliesh qui ne peut pas être considéré comme un lave sur lequel il y a Malkout. Pourquoi ? De l'homme Yached lavé que lave de Chassima. Parce qu'il n'a pas les mêmes caractéristiques que le lave de l'Otar Somshor Vedisho, d'où on déduit tous les dynimes de Malkout. L'Otar Somshor Vedisho, c'est un lave sur une action bien précise. Mais là, quand c'est un lave sur plein d'actions en même temps, c'est pas comparable, donc il n'y aura pas Malkout. Donc Rashi, le problème, il est sur le premier Lachon, le Lishnakama de Abaye, qui disait qu'on est oui loqué sur Ki im tzliesh, sur Chamet Tveria. Si mevushal b'chamet tveria. Tosfot a dit, mais alors dans ce cas-là, c'est la même chose pour Chai. Ça veut dire, si par exemple, il y a deux choses qui sont interdites et qui sont pas, et qu'on a vu plus haut,
et qui ne sont pas concernés ni par Na ou Vachel ou Vouchal, c'est ou bien Mevouchal Bokhamet Veria, ou bien Chai, carrément cru. Donc ça sera pareil pour les deux. Il y aurait, dans ce cas-là, selon Abaye, il y aurait Malkout. Alors Tosfot a dit, mais on a vu plus haut une braïta qui disait, donc la braïta elle était au recto de la page, la Mal Hamoud Aleph, il y avait une braïta qui disait, Tanour Abanad, Yachol Achal Kazayit Chaye Chayav. J'aurais pu croire qu'il est Chayav, celui-là manger cru. Talmud Lomar Altoch Lumimenu Naou Vachel Mevushal. Le fait que la Torah, elle est mis l'accent sur ces deux-là, on fait la dracha. Naou Mevachel Amarti Lecha Velochai. Donc il y a une braïta qui dit qu'on n'est pas loqué sur ces chai. Et d'après Abaye, on devrait, oui, selon Rashi, on devrait être loqué. Donc, il y a un problème avec Rashi, parce que Abaye, Tanamora, il ne peut pas collectionner braïta. Voilà la question. Donc nous, on a voulu résoudre la question. Comme d'habitude, on essaye de trouver une réponse pour Rashi. Tosfot n'a pas de réponse, Tosfot il réfute Rashi, il va donner un autre chat sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Donc, comment on l'a proposé la dernière fois de résoudre la question sur Rashi? J'ai fait le diouk suivant. J'ai fait le diouk, Rashi n'a pas parlé de Chai. Il n'a parlé que de Mevushal Bechamet Veria. Tosfot s'est dit, bon, mais c'est pareil, Chai. Ben non. Rashi pense que le vers, la Braïta n'exclut que Chai et elle n'exclut pas Vachel Mevushal. Mais seulement la question était, parce que ça serait possible, enfin, en vertu de la règle Tafasta Borobalot Tafasta, si on considère que c'est plus mistaber d'exclure, de rendre patour Chai, que de rendre patour Vachel Mevushal. Mais la question est de savoir pourquoi ça serait plus normal de l'exclure. Au contraire, j'aurais tendance à dire, là au moins, il a fait un petit quelque chose. Là, nous on a besoin de tzli'esh. Là, il est chai, il n'a rien fait du tout. Donc c'est plus grave. Donc c'est là-dessus qu'on était bloqué. Alors j'ai dit, on va poursuivre. On n'a pas, j'ai pas dit mon dernier mot. On a étudié Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Tosfot, à cause de ça, il dit c'est pas possible qu'il y ait Malkout ni sur Chai ni sur Vachel Mevushal. Alors du coup, comment on explique Abaye et Rava, qui avaient dit qu'il y avait oui Malkout? Eh bien, eux, ils veulent dire qu'on est Chayav sur Vachel Mevushal, sur Kim Tzliyesh, pardon. On n'est jamais Chayav sur Chai et Mevushal, on n'est pas, puisqu'il y a la Braïta qui dit comme ça. Donc, quand Tosfot a dit, eux, ils pensent que quand Abaye il a dit Chadmi alaki, c'est dans quel cas? C'est dans le cas où il a mangé soit du na, soit du mevushal, mais il n'a pas fait la atra'a à titre de na ou mevushal, mais à titre de kim tzliyesh. Dans ce cas-là, il y aura là où il y aura malkout. Parce qu'il y a le hekesh avec, comme c'est le hekesh avec na, la Torah elle a été sommaire, elle a été masmir à côté de na, et de Vachel Mevushal pour dire sur Na et Mevushal, là où il y a Malkout. Mais c'est tout. Alors, là-dessus, on a vu la dernière fois que le Marshal, le Chochmat Shlomo, pose une question sur Tosfot. Et il dit, mais comment Tosfot peut dire que d'après Abaye et Rava, il n'y a pas Malkout sur Chai? Pourtant, on a vu, Dafmem Aleph Amoud Aleph, Amara Frizda, Amevachel Bechamet Veria, Beshabbat Patour, Pessah, chez Bishlo, Bechamet Veria, Chayav. Et on avait demandé, mais comment ça se fait, puisque ça s'appelle pas Bishoul, de la même façon que pour le Shabbat, ça s'appelle pas Bishoul parce qu'il n'y a pas de Esh. Alors pourquoi pour le Korban Pessah, ça s'appellerait plus Esh? Rava, lui-même, il a répondu, Amarava, Maï Chayav de Katani, de Ka'avar Mishum Tzliesh. On n'est pas ouvert sur Mevushal, parce que ça ne s'appelle pas Mevushal, c'est vrai, mais on est ouvert quand il a dit ouvert, Chayav. Chayav, c'est machin qui est Chayav Malkout. Chayav, il a voulu dire Chayav, Midin Ki Im Tzliesh. Donc on voit que Ki Im Tzliesh, d'après Rava et Rafrizda, rend Chayav Chamet Veria. Et Tosfot dit que. Alors, ça revient après avec la Braïta. Ben ouais, ça revient après avec la Braïta. Alors, le Marshal répond
Et il dit non, la Braïta, elle n'exclut que Chai, mais elle n'exclut pas Vachel Mevouchal. Donc le chilouk que j'ai proposé, il est inscrit dans le Chokhmat Shlomo. Reste le problème de la Svara. Mais non seulement ça, on a terminé le cours la semaine dernière sur le Maharsha. Le Maharsha, il ramène le Chokhmat Shlomo, il dit c'est d'ivre neviout. Il dit comment on peut dire une chose pareille? C'est l'inverse. Comment on pourrait dire une chose pareille que Chai est pas tout et Vushal Mohamed Veria il est Chayab? Mais c'est pas possible. Alors le Maharsha, il a voulu dire un pshat, c'est que quand on a dit Chayab, c'est l'Avdavka. Ouais, ça c'est forcé. C'est vraiment forcé. Donc la question, donc on est d'un côté, donc j'étais content parce que j'ai trouvé un accord. Donc je suis pas seul à vouloir faire ce chilouk. Donc maintenant, il faut être Meyashev, Rashi et Meyashev, le Chokhmat Shlomo, et trouver la raison pour laquelle c'est plus logique de rendre Patour Chai que de rendre Patour Mevushal Mohamed Veria. Oui. J'ai pensé après, mais Réponse. non, ça m'a perturbé toute la semaine. C'est bien. C'est ce qu'il Dans faut. Chai, Ouais. à tout moment, il pourrait je veux dire à l'envers, dans Mevouchal, Ouais. dans Hamed Veria, C'est irréversible. c'est irréversible. Ouais. C'est fait, on lui a demandé de faire Sliesh, il a fait, bon alors ça rentre pas dans le cahier des charges comme vous avez dit, mais Tarlos c'est cuit d'une façon qui n'est pas de Sliesh. Le Chai, t'as pas le droit de le manger comme ça, mais à tout moment il pourrait même presque le sortir de la bouche. Mais qui dit qu'il ne pourrait pas? D'abord, je ne suis pas sûr parce que on n'avait pas vu que. Alors, En Bichoul Achar Bichoul, mais on avait vu qu'il y a une chita que Yesh Tzli Achar Bichoul. Donc, on l'a fait. Et là, en plus, ce n'est pas un Bichoul à Esh, c'est un Bichoul de Chamet Veria. Peut-être que tout le monde est d'accord qu'on peut faire un Tzli après. Pourquoi pas? Ouais. Déjà. C'est déjà ça. Mais en plus de ça, c'est pas être une très grande phase, c'est pas réversible ou pas réversible. Réversible ou pas, le fait est que tu l'as mangé comme ça. Quand tu l'as mangé, il est plus réversible. Donc c'est pas, je trouve pas la svara très convaincant. Alors je vais vous dire ce que le Svatémet. Le Svatémet vient et il nous propose la réponse suivante. Il dit, la Torah elle a dit, Al tochlu mimenu na uvashel mevushal b'mayim ki'im tzli esh. C'est important de comprendre que le Ki'im Tzli Esh explique, c'est une justification aussi, pourquoi je vous ai dit que vous ne pouvez pas le prendre Vachel Mevushal Bamaïm ou bien Na, parce que la règle est qu'il faut deux conditions. Tzli d'une part et Esh d'autre part. Alors, concernant Na, le problème c'est quoi? C'est on a eu Esh, mais on n'a pas eu Tzli, parce que c'est Khatsi Tzli. Ok, donc il manque la condition de Tzli. Vachel Mevushal, maintenant, c'est quoi? Alors si, dans un bichou normal, dans le Vachel Mevushal de la Torah, j'ai Esh. Le problème, c'est que je n'ai pas eu Tzli. Donc quand la Torah, elle m'a proscrit Mevushal, c'est pas parce qu'il y a un problème de Esh, c'est pas à cause de ça. C'est le problème du Mevushal, uniquement. Alors, si c'est uniquement le problème de Mevushal, quelle différence entre Mevushal Ba'esh ou Mevushal B'chamet Veria? On voit que la raison pour laquelle la Torah a exclu Mevushal, c'est pas le fait du feu, c'est le fait qu'il n'y a pas eu, il y a aussi en tout cas, le fait qu'il n'y a pas eu, qu'il y a eu bichou de la part d'Itzli. Donc maintenant, quand j'ai Mevushal B'chamet Veria, et que je me demande, est-ce qu'on va être Hayav ou pas? Eh ben oui, là il y a le lave. Là, il y a le lave quand la Torah elle a dit Al tochlu mimenu na ou vachel mevushal. Le vachel mevushal, c'est pas à cause du Esh, c'est à cause du bichoul. Donc, quelque chose qui est mevushal b'chamet veria, c'est aussi bichoul. Il n'y a pas Esh, c'est vrai. Il n'y a pas Esh non plus. Mais bon, Esh c'est pas. Mais quand la Torah elle a parlé de Mevushal, ne me dis pas qu'elle n'a parlé que de Mevushal à la Esh et qu'elle aurait permis et qu'elle aurait dit qu'on n'est pas loqué sur Mevushal. C'est pas logique puisque ce que la Torah existe c'est qu'il y ait Tzli et Esh et que dans Mevushal j'ai Esh. Donc ce que la Torah a reproché à Mevushal, c'est que c'est Mevushal et pas Tzli. Eh bien c'est pareil, c'est exactement pareil quand c'est du Mevushal B'chamet Veria. Donc la svara est
que le Mevushal Bechamet Veria, il est englobé dans les mots Mevushal Bebayim. C'est pas comme dans Shabbat en général, on dit si c'est pas la Esh, ça s'appelle pas du Bichoul. Mais là, puisqu'on voit que la Torah elle a dit il faut Tzli Esh, et Esh je l'ai ici. Et quand même la Torah dit mais c'est là, c'est Assour. Pourquoi c'est Assour? Parce que c'est pas Tzli. Donc le problème c'est que c'est Mevushal et pas Tzli. Et bien vous prenez le Mevushal Bechamet Veria, il est Mevushal et pas Tzli, donc il est englobé dans Vachel Mevushal Bebayim. Alors que Chai non. Et voilà pourquoi, quand si la Torah maintenant vient me donner un pasouk en disant c'est seulement Naou Vachel Mevushal et pas Chai, c'est parce que le Chai, lui, il est exclu complètement, et de Vachel et de Na. Alors que le Vachel Mevushal Bechamet Veria, il n'est pas exclu, il est englobé dans Mevushal. Et donc voilà la raison pourquoi c'est plus mistaber de dire que si la Torah a rendu Patour, c'est Chai. Ça ne peut pas être Mevushal Bechamet Veria, parce que Mevushal Bechamet Veria, c'est dans Mevushal. Il est inclus dans le mot Mevushal de la Torah. J'avais une question là-dessus. Il y a quatre cours. Vous m'avez parlé du fameux cahier des charges. Un bichoul, dans notre logique toraïque, Oui. Un bichoul, c'est Esh. S'il n'y a pas Esh, là on est obligé de dire le mot Vachel, mais c'est pas un bichoul, c'est rien, c'est pas bichoul. Bien sûr, c'est une forme de bichoul. Mais Oui. c'est pas bichoul de notre nom juridique toraïque. Oui, quand la Torah, quand la ça rentre quand même. Ça dépend du contexte. En général, c'est vrai lorsqu'on parle de bichoul, c'est le bichoul à la Esh. Donc pour Shabbat, au Mishkan, c'était à la Esh. Donc c'est sûr que le bichoul dont on interdit le Shabbat, c'est quand c'est Mevushal à la Esh. Et quand c'est Chametz Veria, on n'est pas comme dans le cas du Mishkan. Mais là, le contexte, c'est parce que c'est pas Tzli Esh. Si c'est pas Tzli Esh, donc le problème, c'est pas à cause du Esh, c'est à cause du Tzli. Donc du moment que j'ai une autre forme de cuisson qui n'est pas du Tzli et qui est du Mevushal, c'est le cas de Chametz Veria. Donc ça marche très bien. Pardon? Na et Chai. Chai pourrait être inclus dans Na, parce que c'est à moitié. Ah ben non. C'est à moitié cru. Ben non, parce que Na, c'est déjà à moitié grillé. C'est à moitié grillé, l'autre il n'est pas grillé du tout. Ah ben c'est ça. Donc Na, Marti le Chav et le Chai. Eh oui. Voilà donc comment on peut répondre. Enfin, c'est la réponse du Saint-Émet qui me convient parfaitement, qui permet de répondre à la fois à la question de Tosfot sur Rashi et à la question du Marshal sur le Marshal et à la question de la manière dont Tosfot lui-même comprendrait Rav Chisda. Voilà, ce qui nous permet maintenant de poursuivre dans la Gemara. Donc nous reprenons à la suite Daf Mem Aleph Amud Bet. Excusez-moi, le Marshal, on s'était arrêté juste sur sa question sur le Marshal. Parce Oui. qu'il n'était pas fini. Si, j'avais dit, il me semble bien, sa réponse, elle est forcée. Je l'ai dit, là, je l'ai rappelé tout à l'heure. Il dit que lui, il dit, parce que la question c'est Rav Chisda. Qu'est-ce qu'on fait avec Rav Chisda? Qui dit que, comment Rav Chisda peut dire que Chayav, qu'il est Chayav Malkout, par conséquent, alors qu'il y a une Braïta qui dit Chay. Et Chay et Chametz Veria, c'est pareil. Et pour le Marshal, Chay et Chametz Veria, c'est kiff-kiff. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Chayav, ça ne veut pas dire ici loqué. C'est Chayav, envers à la, comme Rava il a dit, ouvert à lacé. Quand Rava dit ouvert, ça veut dire il est ouvert, mais il n'est pas Chayav. Alors, nous, c'est hyper compliqué, comme Chayav, c'est Chayav. Voilà, donc je reprends à la suite. C'était bien d'avoir rappelé cette Gemara-là, parce que la suite fait exactement un copier-coller presque de cette première marloquette entre Abaye et Rava. Alors, on reprend. Rava Amar, c'est exactement comme avant. Alors, il y a deux problèmes ici, parce que on commence. L'autre fois, c'était comme ça aussi. Non, l'autre fois, au moins, il y avait écrit Amar Rava. Là, c'est Rava Amar. Rava Amar, c'est choquant. Pourquoi? Parce que c'est un Lachon Plukta. Toujours, on dit, là, on commence une nouvelle Sougia. Alors, il vient en premier. Il doit dire Amar Rabbi Atel. Et là, il y a écrit Rava Amar comme s'il est cholé. Donc là, il y a un problème de Girsa. Et donc, il y a toutes les chances qu'il faut lire Amar Rava. Et d'ailleurs, si vous regardez le Tosfot, on ne va pas le faire encore, mais juste le titre du Tosfot, un peu avant l'élargissement bas du Tosfot, vous avez, après le Tosfot Ika d'Amré qu'on a fait la semaine dernière,
regardez le titre du Tosfot, Amarava, Achalzag, Lokeshtaim. C'est de ça qu'on parle là. Donc la girsa, la bonne girsa, c'est Amarava. Et si on dit Cela que- dit, si il y c'est en a- inversé, Kesef Pishté. Alors, pardon? Si ça revient à dire ça du Kesef Pishté. Non, la girsa, c'est Amarabaye. Marabaye. Amar Abaye, Rava Amar. Mais non, mais le Rava Amar, c'est sur le, il change les chitotes, donc on ne gagne rien parce que là, Oui, mais la ce que chose vous de corrigez. Alors effectivement, ça on avait déjà dit. On avait déjà dit d'ailleurs que Tosfot avait déjà dit plusieurs fois qu'on ne cite jamais Rava avant Abaye. Dans tout le chasse, quand il marque notre Abaye et Rava, c'est le premier à qui on donne la parole, c'est Abaye parce qu'il était plus âgé. Et Rava vient après. Et donc, c'est pour ça qu'aussi qu'il y a d'autres qui sont Gorès, qui intervertissent. C'est-à-dire que là, au lieu de Rava Amar, il faut mettre Amar Abaye. Mais dans la correction, il y a quand même le problème du Amar qu'il faut changer. Voilà. Alors, de quoi parlons-nous ici? On quitte le domaine de Pessah. Achal Zag, s'il a mangé la peau du raisin. Lokeshtaim, il va recevoir 2 fois Malkout. De qui parlons-nous? Du Nazir, bravo. On verra dans Rashi. Mais je lis encore. Khartsan. Et pourquoi Shtaim? Ça, c'est pas clair. On va voir dans Rashi aussi. Pourquoi Shtaim? Khartsan. S'il a mangé les pépins de raisin. Loké, Shtaim. Il faut qu'il mange un kazaït, sûrement. Alors, il va aussi recevoir 2 fois Malkout. Vous voyez que c'est exactement comme avant avec Na. Achal Na, Lokeshtaim. Bevouchal, Lokeshtaim. La même chose ici. Achal Zag, Lokeshtaim. Achal Khartzan, Lokeshtaim. Et s'il y a Zag Vechartzan, on continue. Zag Vechartzan, Lokeshalosh. Exactement comme précédemment. On avait dit Na ou Vachel, Lokeshalosh. Donc c'est exactement la même chose. Il doit y avoir un passou comme qui liège. Alors, on va faire le Rashi, si vous voulez bien. Tout de suite, on va le voir, sans voir déjà la deuxième Shita. Donc, Rashi dit Achal Zag Lokeshtaim Nazir. Voilà, il s'agit du Nazir. Chez Achalo, qu'il a mangé. Alors, pourquoi il est Lokeshtaim? Mishum Zag Lo Yochal. Parce que la Torah dit Zag Lo Yochal. Je vais vous citer le passou dans quelques instants. On a l'impression dans Rashi qu'il y a un passou qui dit Zag Lo Yochal. C'est pas un passou à part qui dit Zag Lo Yochal. Là, Rashi triche un petit peu. Mais non, c'est pas de la triche, c'est simplement, voilà, c'est pas pédagogie. Ou Mishum, Mikol Asher Yease, Migefen Hayayin, Mechartzanim Vegomer. Alors, je vais vous citer le verset. Le verset dit, donc c'est dans Parashat Nasso, bien sûr, c'est là qu'on parle du Nazir. C'est le passage que tu lisais habituellement dans le temps, il y a un certain temps. Kol Yomen Izro, Mikol Asher Yase, Migefen Hayayin. Donc pendant toute la période de son Naziréa, Mikol Asher Yase, Migefen Hayayin, de tout ce qui est fait à partir de la vigne du vin, Mechartzanim Vadzag, depuis les pépins jusqu'à la peau, lo yochal, il ne mangera pas. Donc, si vous coupez les 3 derniers mots, vous enlevez Ve'ad, Zag lo yochal, c'est ça que Rashi avait dit. Et maintenant, qu'est-ce que Rashi a dit? C'est quoi le deuxième lave? C'est parce qu'il a écrit Mikol. Alors, qu'est-ce que Rashi a amené comme verset? Ou Mishum, Mikol asher yease. Donc, Kol Yomen Izro, Mikol asher yease bigefen hayayin, mechartzanim vechule. Et à la fin, c'est lo yochal. De lo yochal kainami a mikol asher yease. Donc, c'est kol asher yease, tout ce qui est fait à base de vigne de raisin, de vin, vigne de vin. Donc, déjà, quand quelqu'un prend la peau, déjà quand il prend quelque chose qui est fait à base de vigne. Donc, il est déjà ouvert sur kol asher yease migefen hayayin. Plus en plus, la Torah a dit nommément, ça fait 2 malkout. C'est exactement le même type de raisonnement que précédemment. Donc, on ne peut pas lui en vouloir, c'est hyper cohérent. Donc, on va aller sur Abaye, et on devine déjà quelle va être la réponse. Donc, alors je reviens à la Gemara. Abaye Amar. Abaye dit non, c'est pas juste. Elokin alav shebeklalot.
c'est un lave générique. Mikol asher yaseh migefan hayayin lo yochal, c'est un lave générique. On ne reçoit pas malkout sur un lave générique. Donc combien il va être hayav? Il va être hayav 1 sur Zag, 1 sur Khartzan, c'est tout. Alors, Ikade Amre, comme tout à l'heure, alors on va faire Rashi déjà au fur et à mesure. Regardez Rashi, Lav Shebeklalot, En Lokin al Mikol asher yaseh. On ne recevra pas malkout, contrairement à ce que disait Rava, sur la partie qui dit Kol asher yaseh, tout ce qui est fabriqué à partir de Lav Shebeklalot, ou c'est un lave générique. Chez Kolel, Khartzanim, Vezagim, Vanavim, Lachim, Viveshim. Parce que qu'est-ce que ça englobe? Rashi fait le détail de tout ce que ça englobe. Les pépins, la peau, les raisins frais, les raisins secs, alim, les feuilles, et loulavim. Alors c'est quoi le loulav? Je suis allé voir dans Rashi, dans Nazir, la Medal de Talmud Bet, où on trouve ce mot de loulavim. Et Rashi explique Choutin Rakin Sheba Gefen, des fils fins que l'on trouve dans la vigne. Je pense, mais je ne suis pas un grand spécialiste, que c'est ce qu'on appelle en français les vrilles. Dans la vigne, il y a des petits fils comme ça qui s'enroulent et qui accrochent. Ça permet c'est la plante, c'est naturel. Ça s'accroche de ce fait à ce qui se trouve à côté, à des tuteurs, des choses comme ça. Donc c'est la vrille, on va traduire comme ça. Les vrilles, donc ça, et tout ça c'est englobé dans l'Achebeklalot, donc le loqué. Alors maintenant la question de savoir combien il n'est pas loqué. On revient à la Gemara. Alors comme avant, il y a une première version qui dit, quand Abaye dit qu'on n'est pas loqué, ça veut dire qu'on n'est pas loqué 2, à la fois sur Zag et sur Ki Hachayase, mais 1, on est oui loqué. Alors si on fait la correspondance avec ce qu'on avait vu plus haut, Rashi avait dit 1, c'est quand c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, c'est ni Na ou Vachem Mevouchal, c'est Mevouchal Mechamet Veria. Donc là aussi, il faut qu'on trouve la correspondance. C'est-à-dire, il mangerait par exemple, alors pas des Anavim, dans les Anavim, il y a le Zag et les Khartzanim. Donc il reste des Alim et Lulavim. On va ce que Rashi dit. Tartelo Laki, Echad Achal Zag o Khartzan. Dans le cas où il aurait mangé de la peau ou du raisin, ou du pépin, Velaki alayou, et que de ce fait il va déjà recevoir Malkout, Lolaki tout Mikol Asher Yaseh. Là, il n'y aura pas de Malkout au titre de Kol Asher Yaseh, parce que c'est de l'Af Shebeklalot. Ou Modé Abaye, toutefois, Abaye reconnaît, de Imachal Zag Vechartzan, que s'il mange et le Zag et le Chartzan, le Keshtaï. Là, oui, là, il recevra Malkout 2 fois, de Kivan de Mefouraj Kolechad Leatzmo, parce qu'étant donné que la Torah, elle a nommément précisé chacun séparément, Kainami à lave de l'oyochal. Donc le lave de l'oyochal, il va aussi sur l'un, il va aussi sur l'autre, ça fait comme de la vigne. Avec ma'an de katav, lave à kol chad vochal. Donc quand la Torah dit michartzanim ve'adzag, c'est comme si la Torah avait dit al tochal michartzanim ve'al tochal mizag. Et ça, c'est prouvé dans Nazir. De l'Opali Gabaye, et là, à Malkout de Mikol Asher Yaseh. Le Marloquet, elle n'est que Mikol Asher Yaseh, mais pas qu'on considère que Nazir, que Zag et Khartzan, ça formerait une seule chose. Alors, là, j'avais une petite incompréhension, parce que Rashi aurait pu dire la même chose déjà sur Na ou Vachem Mevouchal. Et là, il n'a pas pris la peine de le dire. On a aussi compris que, bien que la Gemara ne l'ait pas dit, parce que Rava, il avait dit, s'il a fait Na ou Mevouchal, il est loqué Shalosh. Là-bas, il ne reprend pas ça. Il dit simplement Elokin alav Shebeklalot. C'est tout ce qu'il dit. Mais à partir du moment où il se préoccupe que de l'av Shebeklalot, donc c'est bien clair qu'il serait d'accord. Alors, on enlève, on en retire un, on fait moins un. Partout où Rava, il avait dit 1 à cause de l'Okesh Shebeklalot, on l'enlève. Mais comme Rava avait dit Na ou Vachem Mevouchal, il est Chayav Shalosh. Donc selon Abaye, il sera Chayav Shtaim. On l'avait compris comme ça, mais Rashi n'a pas eu le besoin de le dire. Et pourquoi ici Rashi a eu plus, il prouvait plus le besoin de le dire ici que là-bas? Voilà la question que j'ai.
Alors, moi je me suis dit, ça doit être lié à la Sougia là-bas. Peut-être qu'il y a une chita, peut-être que là-bas il y avait une chita qui disait le contraire. Rachidi Achim Uchrach Ben Nazir. Alors peut-être il fait référence ici à une chita des Rishonim qui ne serait pas de cet avis. Comme on n'est pas dans la Sougia, je n'ai pas été plus loin. Et maintenant, en reparlant, il y a peut-être une autre idée qui m'est venue à l'esprit. Parce que dans le pasouk de Na ou Mouchal, il n'y a pas de doute. La Tochal, la Gemara, elle dit Al Tochal Mimenu Na Ovachel Mouchal. Il est bien clair que le lave, il va et sur l'un et sur l'autre, et que ce sont deux laves séparées. Par contre, là dans le cas de Nazir, c'est plus compliqué. La Torah ne dit pas tu ne mangeras pas ni ça, ni ça. Elle dit Mechartsanim ve'azag. Alors peut-être que Mechartsanim ve'azag, c'est une seule entité. Des pépins jusqu'à la peau, tout ça c'est une seule entité. Peut-être c'est ça que Rashi a eu peur. Il a dit non, c'est la même chose, c'est un lave pour chacun. Voilà, c'est peut-être une hypothèse que je propose. Alors ça, donc on a fait le Rashi. Tarte, roue de l'olaki, chadam yalaki. Voilà la question de savoir c'est dans quel cas. Dans quel cas Abaye va dire que une fois on est loqué midin lav shabik lalot. Dans quel cas? Rashi dit chadam yalaki imachal alin velulavi. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Dans le cas où il mange autre chose que des agim et des chartsanim. Donc ni zagim, ni chartsanim, ni anavim. Il reste quoi? Alin velulavim. De Enkal Malkout. Là, il y aura pas la Malkout de Zag. De Enkal Malkout de Zag vechartsan. Il n'y a pas là le lieu de donner Malkout au titre de Zag vechartsan, puisqu'il n'a pas mangé de Zag et de chartsan. Il mange des feuilles ou il mange des petits fils, des vrilles. Alors, dans ce cas-là, la kimishum lav de Mikol Hachariase. Donc, c'est exactement la même philosophie, la même manière de réfléchir que dans le cas précédent. C'est superposé, il n'y a aucun problème. Veikade Amre, Chadanami Lolaki. Par contre, d'autres expliquent qu'il y a une autre version dans Abaye, qu'Abaye voulait dire non, on n'est jamais loqué sur ce verset de Kol Hachariase qui est un lav shebeklalot. Pourquoi? De l'homme yached lavé, que l'ave de chassima. Dès lors qu'un lave shebeklalot, qui par définition, il ne cible pas un seul cas, un seul acte, il n'est pas meyouchad comme dans le lave de chassima, il ne peut plus y avoir malkout, puisqu'il englobe plein de choses. Quand on a un lave global, englobant, générique, il ne ressemble plus au lave de chassima, et donc il n'y aura pas malkout. Donc voilà, donc finalement on n'a pas grand-chose à dire sur ce passage, sinon qu'on retrouve la même logique chez Rava et chez Abaye, dans les deux, et qu'on a deux psukim qui offrent la même problématique. Alors on va faire maintenant le Tosfot quand même. Tosfot qui disait Amarava, Achal Zag Lokeshtaim, Haplukta d'Abaye Rava, Itmar Ipcha. Quand on regarde dans Nazir, d'Aflametret Amoudbet, où cette Gemara est rapportée aussi, les positions sont inversées. Ce que dit Abaye, c'est Rava, ce que dit Rava, c'est Abaye. Mais uniquement dans Nazir. Alors, c'est pas possible, il y a un des deux où c'est pas. Alors, j'ai vu dans le Gilion que le Gilion dit le Kesef Mishneh, il est Gorès différemment. Je me suis dit, c'est pas sûr, parce que peut-être que le Kesef Mishneh, il a simplement repris la Girsa de Nazir, c'est tout. Mais c'est pas qu'il était Gorès chez nous comme ça. Mais bon, disons que c'est pas possible de dire que les positions sont inversées effectivement entre Nazir et Pessah, c'est les mêmes choses. Donc c'est une des Girsot qui est juste et pas l'autre. Mais comme on a deux Girsaot, on ne peut pas savoir quelle est la bonne. Le Kesef Mishneh, il a opté pour celle de Nazir. Il y a une certaine logique là-dedans, parce que c'est le Makor. Mais d'un autre côté, dans Psachim, c'était aussi le Makor. Et c'était inversé. Donc, alors, qu'est-ce que Tosfot dit pour résoudre le problème? Parce que c'est un problème. Comment on réagit quand on a la même marloquette citée à deux endroits et les positions sont inversées? Réponse de Tosfot.
Vekaen Arabot Bagmara. C'est un phénomène qu'on retrouve souvent dans la Gemara. Donc une fois qu'on a vu, on voit que c'est quelque chose qui existe, donc il n'y a pas de questions à se poser. Ça veut dire que c'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a des traditions différentes. On n'est pas obligé de garder la même logique que dans Pessah. Pardon? On n'est pas obligé de garder la même Ah, vous logique. pensez? C'est obligé. Comment vous pouvez ne pas garder la même logique? Vous avez une idée? Vous avez un chilouk à faire? Attention, ne dit pas ça. Attention, il dit ça arrive. Non, en plus, non, c'est même pas la même. Le problème de Tosfot n'est même pas la logique de Pessah. Il parle pas de Pessah. Il parle de Nazir. Et il dit que sur Nazir, quand on regarde ce qu'il y a écrit dans Psachim, dans Nazir, et ce qu'il y a écrit dans Nazir sur Nazir, eh ben les positions sont inversées. Donc laissons Pessah de côté. Même si vous dites... C'est un problème en soi. C'est un problème en soi. Et le problème en soi, c'est que, bah oui, c'est comme ça. Il y a des Gemarot, ça arrive. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire soit il y a une erreur de copiste, ou bien que c'est des traditions différentes, comme on voit des fois Ikade Amré. Et donc la Gemara, elle aurait fait ça comme ça, pour nous dire qu'il y a un Lachon qui a cette tradition-là, et il y a un Lachon qui a une autre tradition. Alors évidemment, la Nafkamina, c'est au niveau de la Halacha. Parce que Abaye Rava, Halacha Karava. Mais comme de toute façon, ce sont des questions où il faut attendre que Yehanavi revienne pour qu'elles soient à nouveau appliquées, donc ça n'a pas de grosses applications. Parce que comme Al-Pessar, on n'en a pas, Malkout, on ne donne pas non plus. Bon, alors donc de toute façon, on n'a pas besoin de se poser la question. Quand Eliyahu Hanavi viendra, il dira qui avait raison et qui avait dit quoi. Voilà. Donc c'est relativement simple. Et donc on reprend maintenant la suite de la Gemara. Là, on va passer à toujours, mais Inyan le Inyan, mais Beoto Inyan. Juste dans Oui. le principe général, puisque là, c'est quand on parle de Nazir dans la Maseret Nazir, Ouais. c'est pas plus probant que ce soit celle-là la bonne version que... Si, j'aurais dit que oui. Mais on a dit ça tout à l'heure, mais j'ai dit oui, mais dans Psachim. Quand on parle de Psachim. C'est ça votre question, excusez-moi. Dr. Bokari a posé cette question-là? Non. Mais je crois que c'était avec Eric qu'on a eu cet échange. Donc, c'est vrai que dans le mitzvah de Nazir, on aurait tendance à donner la priorité à Nazir. Mais comme ici, on est dans Psachim, et qu'il y avait aussi la même logique dans Psachim, et que la logique est inversée, donc c'est un argument contre eux qui se neutralise. Voilà. Très bien. Tanou Rabbanan. Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta. Achal kazaitna mi beodio. Ah, là on rentre dans une problématique qu'on n'a pas encore vue. Jusqu'à présent, on a parlé de quelqu'un qui mangeait le Korban Pessah. Au moment où on mange le Korban Pessah, on mange en principe à tomber de la nuit. Et donc, qu'est-ce qui se passe si au lieu de manger grillé, on a mangé na, par exemple? Mais là, le cas est nouveau. On a mangé un kazaïd, donc un kazaïd qui est suffisant pour me donner malkout éventuellement. Mais on l'a mangé, donc le Korban Pessah, il a été abattu pendant la journée, après Chatzot, après l'Arbaïm. Donc il a été abattu le 14 Nissan. Et avant la tombée de la nuit, il a mangé un kazaïd. Il a commencé à griller son Korban Pessah. Le Korban n'était pas encore grillé à point, mais il avait vraiment envie, ça lui faisait envie. Il a pris un morceau, il a pris un kazaït, il a mangé. Est-ce qu'il est loqué ou pas? Alors, Achal kazaïtna mi beodiom, patour. Ben non, il est patour. Ça vous paraît évident à vous? Pas de problème, parce que Oui, alors regardez Rashi. Est-ce qu'il y a Rashi? La Torah, elle veut qu'on le mange C'est le pas le soir. soir. Regardez ce qu'il dit Rashi. Achal kazaïtna mi beodiom patour, ta'ama me faresh le kamei mikrai. Rashi, il avait un problème. Mais comment ça se fait? D'où on sort? Où est-ce que c'est écrit dans la Torah? La Torah, elle dit Al tochlu mimenu na. Le soir. Où c'est écrit? Le Korban Pessah. Le Korban Pessah, s'il n'y a pas un passage qui dit qu'on doit manger le soir. Mais là, on parle maintenant pas. Il n'y a pas écrit. Il y a écrit ce Al tochlu mimenu na. Ou Vashem le Ushal Bamaim. Ils disent pas quand. Indépendamment du temps. Il n'y a pas du temps. Indépendamment du temps. Il y a pas de Tant que vous avez un Korban Pessah.
Donc le Corban Pessah, il existe depuis le 14 Nissan. Est-ce que vous l'appelez Corban Pessah? Pardon? Si j'en mange 10 jours avant. Mais non, le Corban Pessah, on l'offre le 14 Nissan, après Chatzot. C'est ce que j'ai dit. On n'a pas de Corban Pessah avant, vous avez, ça n'existe pas. Donc, une fois que vous avez fait votre Corban Pessah, vous n'en mangez pas. Donc, le Pshat Passout, ça serait, c'est un sourd tout le temps. Et donc, Rachid avait le problème, il a dit, mais d'où ça sort? Alors, il dit, ne vous inquiétez pas, là, on va voir les drachot. C'est des drachot mikra, et c'est des drachot sophistiqués. Hein. Ça ne va pas être Pashout. Il va falloir faire vraiment appel à toutes sortes de drachot pour arriver à prouver que la Torah, elle a pas rendu, elle a interdit de manger de na, mais uniquement le soir. Regarde. Moi aussi au début, je ne comprenais pas Rachid, mais après je me suis dit, il a raison, après tout, c'est écrit nulle part. Ouais. Donc, on revient à la Braïta. Kazaitna mishechashecha chayav. Bon, ça, là, je pense qu'il n'y a pas de tridouche particulier. Là, je crois, si c'est pas mishechashecha qu'on est chayav, alors quand? C'est des Rachagav. Ouais, c'est ça. Mais là, il n'y a plus de tridouche. Et il n'y a pas de Rashi non plus. Ensuite, achal kazait tzli mibeodiom. Donc là, le problème n'est pas, il n'a pas fait du issour, puisqu'il a mangé tzli. Mais il n'a pas été yotzé de la mitzvah encore. Enfin, on ne sait pas, mais nous, on imagine que la mitzvah, c'était... On a l'habitude, parce que comme il y a écrit Al-Matzot Umrorim Yochlu'u, et Lo Amarti Lo Chala Keshe Matzah Umarom Unachim Lefanecha, mais enfin, même, c'est pas probant encore. Non, on ne sait même pas, à la limite. Peut-être qu'on peut manger avant. Non, parce que vous avez dit, ça vous a dit, on n'ose plus parler. Ouais. On ne sait pas, à la limite. On ne sait même pas encore. Donc, Achal Kazaïtzli, Mi Beodiom, s'il a mangé un kazaït de Korban Pessah grillé, donc comme il fallait, mais il l'a mangé Mi Beodiom, Lo Pasal Atzmo Mi Bnei Chabura. Par là même, il ne s'est pas rendu impropre de faire partie du groupe, littéralement. Ça ne lui interdit pas de faire partie du groupe. Par contre, Kazaïtzli Mishirashecha, donc là, a priori, il a fait ce qu'il fallait. Il a mangé un kazaïtzli une fois la nuit tombée. Pasalat Smomi Bnei Chabura, ne peut plus faire partie du groupe. Alors là, on comprend qu'il y a une problématique nouvelle qu'on ne connaît pas. C'est la question de Bnei Chabura. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bnei Chabura? Alors, là, c'est un petit peu difficile. Donc, je vais vous dire pourquoi ça paraît facile, mais c'est un peu difficile. On va voir pourquoi. Regardez Rashi. Donc, l'opasal est atzmo Bnei Chabura. Donc, c'est le cas où il a mangé bibodium. Donc, quand il a mangé bibodium, rien ne se passe, quoi, en quelque sorte. Tout va bien. Il ne s'est pas rendu impropre par rapport à son groupe. Alors, de quoi il s'agit? Rashi nous dit, pour qu'on comprenne ça, Damrin al-Lekaman. On va voir plus loin. Daf Pei Vav Amudal. Donc, c'est pas tout de suite encore. Donc, 40 pages. Page 86a. En a Pesach Ne'echal. Le Korban Pesach n'a pas le droit d'être mangé. Lo bishte chaburot ke'echad. Lo bishte chaburot ke'echad. Il ne peut pas être mangé. Ça veut quoi ke'echad? Lo bishte chaburot. Il ne peut pas être mangé en deux groupes. En deux groupes, je comprends, mais ke'echad, ça veut dire quoi ke'echad? Sur le même Korban Pesach. C'est-à-dire. Elle a Pesach Ne'echal, lo bishte chaburot ke'echad. C'est-à-dire que le même Korban Pesach, il y aurait deux groupes qui pourraient être sur le même Korban. C'est-à-dire que il y a écrit Tachosu alasé. Une personne ne pouvait pas manger un Korban Pesach tout seul. Il fallait donc se grouper. On constituait des groupes. Et on constitue un groupe, donc nous on mangera ce Korban Pesach. Mais il fallait un groupe par Korban Pesach, mais pas deux groupes par Korban Pesach. Il ne faut pas qu'il y ait... nous on va former les deux groupes, les Kohanim vont manger de leur côté, et les Lévites vont manger de l'autre côté, mais le même Korban Pesach. Ça c'est interdit. Il faut constituer un seul groupe. C'est ça que ça veut dire.
Donc, en apesarnecha, lo beshte chaburot ke'echad, ni deux groupes sur le même korban, ve'en ochel beshne mekomot. Et à part ça, celui qui mange, il n'a pas le droit de manger dans deux endroits différents. Manger un kazaït dans la salle à manger et l'autre kazaït chez le voisin, par exemple, on va dire, comme ça, il n'y a pas de ça fait qu'il y a eu un chinois makom. Ben non, il n'a pas le droit. Tout au même endroit. Alors là, déjà, il y a un énorme problème. Pourquoi il y a un énorme problème? Parce que c'est déjà signalé par le Melo Arohim. Quand vous regardez la Peiva Vamoudalef, vous vous rendez compte que c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Celui qui dit l'un, il ne dit pas l'autre. C'est-à-dire que Rabbi... Alors, pardon. Rabbi Shimon, lui, il interdit de manger, de constituer deux groupes sur le même korban, mais il permet de manger dans deux endroits. Donc, la première fois, il dit comme Rabbi Shimon. Pardon? Donc, quand il dit... C'est Rabbi Shimon. Voilà, quand il dit lo bishte chaburot kechad, c'est pour Rabbi Shimon. Et ensuite, quand il dit ve'ena ochel ochel bishne mekomot, c'est Rabbi Yehuda. Alors c'est bizarre. Alors il dit ouais, c'est ça que Rashi veut dire. Mais c'est pas mashma. Pourquoi Rashi fait comme ça? Sans préciser. Sans préciser, il a l'air de dire que c'est les deux. Donc là, on découvre la Gemara, donc je ne propose pas encore de réponse, je ne pose que les questions. Donc à ce stade, on va dire bon, c'est Rashi veut. C'est ça qu'il veut dire, mais il n'a pas précisé. Mais c'est bizarre, hein. Mais d'un autre côté, il ne peut pas contredire la Gemara quand même. C'est très difficile. Et que nous, quand nous, on n'a pas vu la Souria, c'est difficile aussi. La Brina des Kaman, ça laisse entendre. Voilà, c'est ça. Alors, on continue dans Rashi. Venaf Kalan, et d'où ça sort, cette règle, ou ces deux règles, ces deux interdits. Mi bebayit echad yachel. La Torah dit, vous la mangerez dans la même maison. Donc déjà, d'après le Pshat, c'est, il faut rester dans la même maison. Tu ne peux pas manger un petit peu une partie dans cette maison et l'autre partie dans l'autre maison. Donc déjà la deuxième partie, on l'a déjà compris. Ou metargeminan, mais le Targum Kolos traduit baït par bechabura chadaïtachel. Donc il y a les deux. Donc il y a le Pshat, comme ça j'ai compris. Il y a, selon une chita qui dit que c'est une question de makom et makom, il y a le pshat, et d'après le Targum, il y a Chabura. Mais c'est pas ce que dit la Gemara là-bas. Là-bas, la Gemara, elle dit que c'est une question de Mikra et Masoret. Est-ce qu'on va d'après le Mikra? Yeshem la Mikra, Yeshem la Masoret. Donc, alors, là aussi, je comprends pas. Rachid donne quelque chose qui n'est pas l'argument de la Gemara là-bas. Mais ça, je ne peux pas me permettre on va pas maintenant commencer à étudier c'est toute une souga d'Afeivav, c'est pas possible. Donc on va comprendre le Rashi sur place chez nous sans trop tenir compte de la Gemara là-bas. Et vous dites que là, c'est le Pshat. Eh ben oui, Baït. Non, mais d'accord. Du Makom le Makom. Parce que si vous dites que d'après le Targum, vous n'avez pas de Makom. Le Targum, il vient pour donner le Pshat, son Pshat. D'accord. Donc c'est aussi un Pshat, c'est pas une rachat. Oui, alors si on dit que c'est le Marloquet, ça va très bien. Et sinon, on dira que c'est un drash. Dans le Targum, c'est pas toujours. Il y a le En Mikra Yotse Mide Pshuto, et à part ça, il peut y avoir un drash. Ça voulait dire pour expliquer qu'il y a peut-être Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Alors, s'il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, ça va très bien. Et sinon, on dit, non, il n'y a pas. Rachid pense qu'il y a une troisième chita qui dit les deux, et qui va et d'après le Pshat, et d'après le drash, qui les allie tous les deux. Donc, je reviens à mon Rashi. Alors, où est-ce qu'on était? Alors, ça, on l'avait compris, ça. C'est que le yesod de cette braïta, qui nous a déjà dit que lorsqu'on mange le mibodium on n'est pas au vert. Donc, la chila de mibodium, on n'en tient pas compte, en quelque sorte. Ben là aussi, il n'est pas au vert, parce que ça compte pas. Ça compte pour du beurre, cette achila qu'il a faite. La vachilaï, c'est pas une achila. Ou mutar lechol mishetershach, ibene chabura shenimnaï vaen. Donc même s'il a mangé, parce que Rashi a l'air de dire ici il y a un problème, parce qu'il a mangé tout seul. Donc il a constitué sa propre chabura. Et donc maintenant, s'il mange
avec les autres, alors c'est comme le Chaboura. Alors on dit non, parce que ce qu'il a fait, ça ne tient pas. Et donc il a une Chaboura avec laquelle il s'était compté, chez Nimna Imael, ils s'étaient abonnés ensemble. Et donc il n'a pas détruit cela, porté atteinte à cela. Donc il peut toujours manger avec sa Chaboura. Mais là aussi, donc là Rashi a l'air de dire que le problème c'est à cause de Bnei Chaboura. Donc on pourrait en déduire, par contre, si c'est Mishecha Shecha, alors là il y aura un problème de Chaboura. Mais c'est pas ce que dit Rashi. Donc vraiment, regardez ce que dit Rashi. Kazaït Sli Mishecha Shecha. Si par contre il a mangé un kazaït grillé la nuit tombée, mi Pessar chez Nimne Alav, et il l'a pris du Korban Pessar sur lequel il était abonné avec son groupe, mais il l'a mangé tout seul. Donc moi j'aurais dit, Passal et Tatsmo Bibne Chaboura, ça veut dire que il peut plus maintenant faire partie du groupe, parce que sinon ça va être le Chaboura le Chaboura. Mais Rashi dit pas comme ça. Passal Tatsmo Bibne Chaboura, que de Prishit, comme je l'ai expliqué, chez En Aochel Mutar Lecholemenu Bishne Mekomot. Donc ça me comme de Shne Mekomot. Il commence à parler de Chaboura, je t'aime comment. Il a l'air de faire un mix de tout ça. Alors ça vraiment, j'ai pas vraiment de... C'est sûr que quand vous allez répondre pourquoi il a mis les deux dans la roquette, probablement que parce qu'il mélange les deux. Oui. Donc ça va dans le même sens qu'il n'a pas scindé un comme Rabbi Shimon, un comme Rabbi Yehuda. Donc on voit qu'ici il y a quelque chose de commun. On ne voit pas pourquoi pour l'instant, mais... Oui, alors oui, je sais, oui, parce que il commence par, mais c'est très bizarre, parce que Imbene Chaboura, Mutar lechol misheter shach, Imbene Chaboura shenibna imael. Pourquoi? Ah oui, maintenant qu'on a vu le deuxième Rashi, pourquoi j'aurais pu penser qu'il peut pas? Pourquoi j'aurais pu penser qu'il ne peut pas manger avec les Bnei Chaboura shenibna imael? Parce que c'est Mimakom le Makom. Donc on a l'impression de la fin du Rashi que toute la problématique c'est Mimakom le Makom. Mais il n'y a pas de problématique de Chaboura. Alors, oui, on pourrait imaginer que oui, que je pourrais comprendre qu'il n'y ait pas ici de problématique de Chaboura, parce que comme il est tout seul, il peut dire qu'il fait ça au nom de la Chaboura tout entière. Ça ne contredit pas qu'après il continue sa consommation avec la Chaboura. C'est pas parce qu'il a mangé, la Chaboura n'était pas là encore. Il ne les a pas attendus. Est-ce que la consommation doit être faite avec... Il y a 10 personnes qui sont inscrites, ils doivent manger ensemble. Si elles font partie de deux maisons. Voilà. Ah oui, non, ils doivent être... Pardon? Si par exemple dans la Chaboura, vous avez famille 1, famille 2, il y a 5 et 5 personnes. Oui. Chacun va manger dans sa maison. Ils vont être appelés deux Chabourot. Si on permet, celui qui permet les deux Chabourot, il permet. Celui qui permet deux Chabourot, il permet qu'il soit... Ce que dit, il y a une Mishnah là-dessus. Enfin, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, je crois que c'est celui qui permet les Chabourot. Lui, il dit, les deux Chabourot, ils peuvent se manger dans deux endroits différents. Mais celui qui mange, il ne peut pas sortir. Donc comment vous définissez deux Chabourot distincts de deux Makom distincts? Comment vous dites? Non, c'est au niveau de l'abonnement. C'est au niveau de la carte d'abonnement. Il y a deux cartes. Maintenant, avec Internet, ça va être super, les inscriptions. Donc, moi j'ai eu l'impression que ce que Rashi voulait dire ici, alors j'ai eu l'idée, je ne sais pas, j'ai vraiment quelque chose de léger, mais simplement ce que j'ai constaté, c'est que le Meiri dit comme Rashi. C'est-à-dire que le Meiri, vous savez comment il fait, il synthétise la Gemara en quelques mots. Donc le Meiri, il dit exactement la même chose. Chez Shnehem Asurim, Chabourot et Shne Mekomot. Il dit on n'a pas le droit de manger Mimakom le Makom, mais on n'a pas le droit de manger en deux Chabourot. Et il ne dit pas ça c'est Rabbi Yehuda et ça c'est Rabbi Shimon. Donc comme Rashi. Alors, ce que j'ai pensé de manière un petit peu superficielle, je propose de dire que Rashi a eu un problème. Que la Gemara, elle aurait dû, si ici la Gemara, elle allait soit d'après Rabbi Yehuda, soit d'après Rabbi Shimon,
Elle aurait dû dire, Braïta, que ça c'est une Braïta liba de Rabbi Shimon ou liba de Rabbi Yehuda. La Gemara, elle dit rien. Elle amène la Braïta, terminée, comme si de rien n'était. Alors c'est mashma que c'est une troisième shita. La Gemara ne dit rien parce que ça n'a rien à voir avec Rabbi Yehuda. Ce Tana-là, lui, il pense que les deux sont interdits. Et donc, voilà, donc du coup, c'est pas la peine. Voilà peut-être pourquoi. Mais d'après. Les Kaman. Pardon? On y cite Rachid, les Kaman. Non, le Kaman, on va voir qu'il y a un problème de Chaboura. Et on va voir qu'il y a un problème de ça. Mais c'est vrai que Rachid dit, encore une fois, comme il a dit Rachid, vous avez raison. On voit que ça c'est interdit, sous-entendu d'après quelqu'un, et ça c'est entendu d'après quelqu'un d'autre. Et ici, c'est quelqu'un qui rallie les deux. Voilà peut-être comment on peut dire. Mais le problème semblerait ici, non pas de Chaboura, parce que le fait qu'il ait mangé seul, la Chaboura, c'est l'inscription, la préinscription. Donc lui, il s'est préinscrit avec une Chaboura. Alors c'est pas parce qu'il en mange en avance sur les autres que ça sera un problème de Chaboura. Et donc le problème, ce sera que mi-makom le makom. Voilà la proposition que je fais. J'ai pas d'autres. J'ai vu, il y a personne qui explique là. Il y a les mefarshim ne se sont pas arrêtés sur cette Gemara là. Et donc voilà ce que je peux proposer. Enfin, le principe, il est facile. Le principe, c'est que ce qui se fait mi-béodium ne compte pas. Alors, on continue encore un petit peu. Alors, voilà. Donc là, on a vu que le principe de mi-béodium ne compte pas, mais on ne sait pas d'où ça sort. C'est pas tour, mais ça veut dire que ça va être pas tour, mais les Chachamim interdits. Ou pas tour. Ah, dans le premier, pour Na. Pas tour, oui. C'est pas tour. Problème ou il y aurait Ah, pas tout Rabalassour, pas tout. Il y aura un Issour de Rabanan. Oui, peut-être un Issour de Rabanan. Peut-être on va voir qu'il y a peut-être un Issour de manger le Korban Pessah avant le Zman. Ça, on va voir dans la suite. Ça, effectivement, donc votre question va peut-être trouver une réponse dans la suite. Donc la première Braïta, elle nous donne le principe, et maintenant la Gemara, elle amène une deuxième Braïta qui va nous expliquer d'où ça sort ce din de mi-béodium et de mi-shetercha. Tanya Idar, il y a une nouvelle braïta, une autre braïta qui dit Yachol achal kazait na mi-béodium yoechayav. Voilà, on y arrive. J'aurais pu croire que quand la Torah m'interdit de manger un kazaïtna et qu'il a mangé un kazaïtna quand il faisait encore jour le 14 Nissan, eh bien qu'il sera chayav quand même. Vedinhu, et d'ailleurs c'est logique de dire comme ça, c'est un kalvachomer. C'est quoi le kalvachomer? Uma b'sha'a she'yeshno bekum echol tzli yeshno bebal tochal na. Ah, donc là maintenant on comprend que la Braïta elle pense que le kum echol tzli n'est que la nuit. Donc si déjà, lorsque on est soumis à la mitzvah de manger grillé, la Torah me dit tu n'as pas le droit de griller, oui, mais pas imparfaitement grillé. B'sha'a she'eno bekum echol tzli. Dans un moment où tu ne peux même pas encore le manger grillé, donc tu n'as même pas le droit de même griller, qui est conforme, tu n'as pas le droit de le faire, alors quelque chose qui est pas conforme, à plus forte raison que ça doit être interdit. Mais nous, on sait qu'on n'a pas le droit de manger du béodium. Ah, c'est pas écrit. Elle le sait, elle l'admet pour l'instant. Elle l'admet. Okay. Alors, est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Besha'a she'eno. Ah, voilà. Au moment où il n'est pas encore concerné par la mitzvah de manger tzli. Ça veut dire quoi? De enlo eter achilat tzli. Il n'a pas le droit de le manger grillé. Comment on le sait? On le verra plus tard. Ça aussi, on le verra plus tard. Enodin she'eshno belav de l'otochalna. Donc c'est bien ça que Rashi a dit. C'est pas que simplement qu'il n'y a pas la mitzvah. Quand on dit eno bekum beodium eno bekum echol tzli, ça veut dire qu'il n'y a pas de éther. C'est assourd de manger tzli. Alors si c'est assourd de manger tzli, alors que tzli c'est ce qu'il faudra faire après. Alors s'il mange encore plus grave que tzli, c'est sûr que ça sera assourd. Donc il y aurait une logique de dire que
que c'est interdit. Là, je vois que j'ai atteint l'horaire. On aurait pris un chiyuv ici. Ah, encore une minute. Moi, je comprends pas le cas problème, puisque c'est pas le Zman. Je fais une souka avec un srar pasoul, mais je suis 10 jours avant Soukot. C'est pas. Non, là, non. D'abord, je suis pas souka, je suis avec un korban pessar. Korban pessar, c'est kadosh, c'est précieux. J'ai pas le droit de faire n'importe quoi avec. Et donc, maintenant, la Torah me dit que je dois le manger. Mais elle me dit, si tu le manges avant pessar, avant la tombée de la nuit, tu fais un issour. Tu transgresses un issour assez. Donc c'est grave. Mais au moins, je l'aurais mangé tel qu'il fallait le manger la nuit. Mais si je mange avant la nuit, et en plus sous une forme qui sera interdite la nuit, j'aggrave mon cas. Mais non, peut-être que non, mais C'est parce que déjà je fais le issouf, le korban pessar, et après il ne faut pas le manger avant la nuit. Donc déjà et en plus tu le manges avec sous une forme où la Torah la récuse complètement. Alors c'est encore plus grave. La Torah me demande de le manger d'une certaine façon. C'est tzli, quand c'est Osman. Si je le mange avant Osman. Elle t'interdit de toute façon. Elle m'interdit de le manger avant Osman. Oui. Si je le mange justement tzli avant Zman, je fais avant Zman la chose. Pardon, je fais le korban tel qu'il est prescrit avant Zman. Voilà. Alors que si je le fais, donc c'est plus. Tel qu'il n'est pas prescrit, tel qu'il est interdit, et je le fais avant le Zman, tu fais deux fautes. Il s'appelle Korban Pessar quand même. Bien sûr, c'est le Korban Pessar. Tu profanes le Korban Pessar de deux façons. Tu aggraves ton cas. Parce que tu fais toujours l'Avera, la même Avera, tu l'as commise, c'est une Avera. Elle n'a éther. Donc il y a déjà une Avera, mais en plus de ça, tu manges le Korban Pessar. Non, mais Si je l'ai mal cuit, enfin, il garde quand même le chêne de Corban. Ah bah évidemment, bah bien sûr. La preuve, c'est qu'on a mal cuit. Si c'était du chouli, il n'y aurait pas mal cuit. Là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Non, c'est un calvachomer. C'est un calvachomer, il y aurait un issou. Il y aurait un issou. Il y aurait un issou d'oraïta. Il y aurait un issou d'oraïta. Moi, elle dit Chayav. Chayav? J'ai cru. Yachol. Yeh Chayav, ouais, Yeh Chayav. Vedinu. Non, Vedinu, c'est juste un calvachomer pour dire que ça serait logique qu'il y ait un chiyuv. Mais c'est vrai que le pasouk faudrait, pour qu'il y ait l'effet effectif, il faudrait le trouver, il faudrait écrire. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais ça serait logique qu'on le trouve écrit. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ce qu'il a. Ça répond complètement. Quelqu'un veut dire Kaddish? Rabbi Hanan Yavel Akasha Omer, Osa Kodesh Baruch Hu Lezakosit Israël. Le Firo Ribo Lo Im Toru Mitzvot Shenimar Adonai Chofetz